Je pensais jamais manger de la cervelle pour le lunch. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carlet's Cooking. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'adore faire à tous les ans. Je vais manger que des recettes d'Halloween pendant toute la journée et je vais en profiter pour vous donner mes recettes préférées de cette année, pour vous donner un peu d'inspiration si vous êtes à court d'idées et surtout à la dernière minute. Parce que demain c'est Halloween et puisque c'est une de mes fêtes préférées, j'adore faire ce type de contenu. Alors si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes. Si t'es nouveau ici, abonne-toi pour rater aucune de mes vidéos. En ce moment, il est 9h39, j'ai très faim, alors allez, c'est parti! Pour commencer la journée, je vais me faire un gâteau au chocolat qui, bien sûr, pour qu'il soit sur le thème d'Halloween, va être avec des os de squelettes qui vont ressortir du gâteau. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Vous pouvez faire la recette de votre gâteau au chocolat préféré, mais moi ce matin, j'ai comme envie de brownies. En plus, c'est rapide à faire et c'est la recette que je vais vous donner tout de suite. On a besoin de 300 g de beurre, 400 g de chocolat noir, 6 œufs, 260 g de sucre, 100 g de farine, 200 g de chocolat blanc et 2 bananes. Première étape, je vais démarrer mon four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Dans une casserole, je mets le chocolat noir et le beurre et je vais le faire fondre. Et voilà. Dans un autre bol, je mets le sucre avec les 6 œufs. Et on va bien mixer ça. Nickel. Je viens verser le chocolat et le beurre fondu. On mixe. On ajoute la farine et on mélange une dernière fois. J'adore cette recette parce que c'est tellement rapide à faire et c'est tellement moelleux, c'est trop bon. Je récupère un grand moule. J'ai pris un moule rectangulaire. Je viens verser ma préparation au chocolat à l'intérieur. Et ça part au four pour environ 25 minutes. Et maintenant, on va s'attaquer à nos petits os avec les bananes et le chocolat blanc. Je vais commencer par retirer la peau des bananes. Ensuite, je vais la trancher en deux. Je fais la même chose avec la deuxième. Ensuite, je vais les couper sur le sens de la longueur, encore une fois en deux. Je vais le faire avec 3 des parties. Les 3 parties que je viens de couper, je les découpe en deux. La dernière, je la coupe aussi en deux. Et avec une des moitiés, je vais faire des petits tronçons comme ça. Ça, c'est ce que ça doit vous donner. Et la dernière partie ici, vous pouvez encore une fois la couper en deux. Nickel. J'ai préparé un bain-marie. Je vais faire chauffer mon chocolat blanc. Et ma petite astuce pour que ce soit facile de tremper les bananes dans le chocolat blanc, je récupère de l'huile de coco et je l'ajoute au chocolat blanc, comme ça il va être plus liquide. J'ai tout placé mes morceaux de banane comme je le voulais sur mon dessert. Et là, je récupère mon chocolat blanc avec un petit pinceau et je vais venir en mettre sur chaque morceau de banane comme ça pour bien imiter les os. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. Ce qui est bien avec ça, c'est que même si la banane noircit un petit peu, c'est pas grave, ça va être encore plus réaliste. Pendant que je suis en train de faire ça, mon gâteau est prêt. Je vais le récupérer et je vais le laisser refroidir un petit peu. J'ai terminé de tout recouvrir. Et là, pour que ce soit vraiment très réaliste et qu'on ait l'impression que les os sortent de la terre, je vais aller récupérer quelque chose dans ma réserve secrète. Ici, il y a encore ma tête en bonbon que j'ai fait la semaine dernière. J'ai pas encore réussi à la manger au complet. Je vais prendre un pack de Oreo. Nickel. Je mets les biscuits dans un sac refermable. Et on va se défouler un peu. On peut même utiliser un rouleau à pâtisserie. Je viens verser ça sur mon gâteau. Nickel. Et je termine en venant placer les petits os sur le dessus. Et voilà, votre petit gâteau squelette est prêt à être dégusté. J'ai l'impression que je m'en vais dans un cimetière retirer des cadavres dans la terre. Des dinosaures. Je vais aller directement dans le plat. Ouh. Je peux vous dire que ça va bien commencer ma journée. Ça a l'air bizarre, mais ça a l'air aussi super délicieux. C'est tellement bon. Est-ce que tu as hâte de voir ce que je vais préparer pour ce midi? Mais bien sûr. Il est midi et c'est l'heure de vous laisser découvrir ce que je vais vous cuisiner ce midi pour un plat salé. On a déjà souvent fait des desserts en forme de crâne sucré. Et là aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce pour réaliser la même chose mais de façon salée. Vous allez voir, c'est super simple et le résultat est assez bluffant. Je vais commencer par faire bouillir de l'eau et je vais la saler légèrement. On va se préparer une petite sauce béchamel avec 2 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 500 ml de lait, du sel et du poivre. Dans une casserole que je fais chauffer, je fais fondre le beurre. Quand le beurre est fondu, j'ajoute la farine. Je vais bien mélanger. Et là, petit à petit, on va ajouter le lait.
Je le fais en plusieurs fois pour éviter que ça fasse des grumeaux. Et vous allez voir, ça va épaissir assez rapidement. On va apporter ça à ébullition. Et bien sûr, je mets du sel et du poivre. C'est important de toujours bien mélanger pour éviter que ça fasse encore une fois des grumeaux. Là, vous voyez, la sauce a bien épaissi, c'est en ébullition, c'est parfait, on va la retirer du feu. Quand mon eau est en train de bouillir, je vais ajouter des petits macaronis. 500 g de macaronis. Quand mes pâtes sont bien égouttées, on ajoute la sauce. On va bien mélanger le tout. Et on va ajouter 120 g de fromage mozzarella et on mixe à nouveau. Je récupère un bol rond comme ça. J'ajoute du film plastique à l'intérieur. Faut bien que ça prenne la forme du bol. J'en mets bien de tous les côtés. Et je viens remplir ça avec mon macaroni au fromage. Et là, je vais bien l'écraser dans le bol pour que ce soit très très compact. Je referme. Et on va mettre ça au frigo. Et là, pendant que je dois attendre que ça refroidisse avant de pouvoir manger le cerveau, on va se faire une petite entrée avec plein de légumes et vous allez voir, ça va être assez cute ce qu'on va réussir à faire avec tout ça. Dites-moi en commentaire si vous savez ce qu'on va faire avec tout ça. Pour le moment, je vais les couper. Wouhou! Super! Et maintenant, on va tout assembler ça. Voilà la petite tête de clown. Ça aurait été encore mieux si j'avais eu un peu plus de chou-fleur pour bien camoufler tous les petits trous, mais franchement, je trouve que ça le fait plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment une super petite entrée. Moi aussi, je vais goûter. Moi, je trouve souvent les trucs vegan sont plates, mais là, c'est méga bon. Hein. C'est un food art qui est vraiment pas trop mal. Mange pas trop parce que j'ai autre chose pour toi. Ah oui, c'est quoi? La cervelle. On récupère ce qu'on a préparé tout à l'heure au frigo. Les nouilles. J'espère que ça a bien figé, hein. Je vais retourner. OK. Wow, c'est génial. On va juste le séparer un petit peu au centre. Je pense que je vais même enlever un petit peu de nouilles comme ça pour que ça fasse vraiment réaliste. Je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. J'ai bien nettoyé mes mains parce que là, je vais récupérer du ketchup. Et regarde bien ça. Tu vas faire un crime. Je vais mettre du ketchup dessus et je vais l'étaler avec mes mains pour que ça fasse vraiment comme s'il y avait un cerveau. Mais tu sais quoi? Je pense que le hack Halloween le plus délicieux et le plus rapide à faire. Mais j'ai l'impression que tu as besoin de plus de sang, non? Peut-être un peu plus. Jamais assez de ketchup pour Isaac. Mais tu sais quoi? C'est vraiment pas poli de manger avant les autres là. La cervelle est trop bonne. C'est vraiment dégueu, mais ça me fait vraiment beaucoup rire. En plus, c'était vraiment facile à faire. Je pense que ça peut impressionner les invités. Mais il faut le goûter. Je vais quand même le goûter, oui. Avec les mains, c'est peut-être encore mieux. Je pensais jamais manger de la cervelle pour le lunch. Est-ce que c'est bon? C'est super bon. Ça goûte le macaroni au fromage avec un peu de ketchup. Je pense que toi, tu vas beaucoup aimer. Il est 15h10. J'ai fait une petite sieste après avoir mangé la cervelle ensanglantée. Et là, je vais vous montrer un super food hack pour la collation. Vous allez voir. Encore une fois, super facile à faire. Et le résultat est assez cool. On a besoin d'un petit masque d'Halloween comme ça en plastique avec des avocats. Je récupère mon petit masque. Je vais l'emballer dans du film plastique comme ça. On va bien le cacher. C'est ça qu'on va utiliser pour donner la forme à notre tête. Tu le places sur un plateau de présentation. On coupe nos avocats en deux. On récupère bien la chair. Et là, c'est important, on va aussi garder la peau. Et on va transformer ça en guacamole. 3, 2, 1. Voilà, je récupère mon masque. Je viens mettre ça sur le dessus. Je vais l'étaler comme il faut. Et là, je vais bien lisser le tout pour essayer de donner la forme d'un visage. C'est un peu comme si on faisait un gâteau. Faut essayer de faire la forme d'un nez ici. Tu sais qu'est-ce que ça me rappelle? Quoi? Ton masque en bonbon. Oui. Ça, c'est ce que j'ai réussi à faire de mieux. Et là, on va venir tracer la bouche. Voilà. Ça aussi, il faut l'améliorer un petit peu. Bon, ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, vous avez compris. Et là, on va venir découper les pelures d'avocat comme ça. Et on va venir faire un peu comme si c'était des cheveux. Je vais aussi découper des petites bandes comme ça. Et on va venir les ajouter sur le dessus, un peu comme si c'était encore des cheveux. Laissez aller votre imagination et votre créativité. Je viens déposer ici des yeux, mais c'est un peu ses yeux et ses sourcils, vous allez comprendre dans un instant. De chaque côté, faut pas oublier la petite cicatrice.
Pour finir les yeux, je prends une toute petite olive, je l'ai coupée en tranches comme ça. Je viens l'ajouter où on avait fait un peu comme les sourcils. Ça commence à prendre forme ce truc. Et on va venir remplir les petits trous des yeux avec de la sriracha. C'est pas mal, non? C'est super beau. Vous avez compris, on va venir ajouter des petites chips autour. De l'autre côté. Et votre guacamole d'Halloween est prête. Est-ce que vous trouvez que ça fait plus comme Frankenstein ou Dracula? Isaac, il trouve qu'avec Mais attends, on lève ça ici et ça fait comme le manteau derrière de Dracula. C'est vrai. C'est leur fils. Non, mais on est d'accord que c'est clairement la meilleure vidéo. Hein. Est-ce que c'est bon? Je l'ai dit, je m'éclate et je me régale aujourd'hui. Avec la tête de Frankenstein ou de Dracula, là, je sais plus. Pour le repas ce soir, je vais tenter quelque chose que j'ai jamais fait et j'espère vraiment que ça va fonctionner parce que je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Il s'agit de décorer une tarte à la citrouille avec une vraie citrouille 3D. Vous allez comprendre dans un instant. Je récupère un bol qui va au four, je le mets sur une plaque comme ça. Je récupère de l'aluminium et je viens faire la forme avec ça. Je veux que ce soit vraiment le plus lisse possible. Je vais prendre un petit peu de beurre mou que je vais venir étaler sur tout le moule que je viens de préparer. C'est vraiment juste une petite couche qu'on veut, hein. Je vais récupérer 2 pâtes feuilletées en feuilles. Je vais les couper en 2 et après ça, je vais venir faire des triangles en diagonale comme ça. J'ai préparé tous les triangles. Là, je vais venir le déposer sur mon bol comme ça et je vais faire tout le tour. Est-ce que tu as fait un calcul pour ça? C'est parfait. Nickel. Là, je vais récupérer un peu tous les pointes et on va venir faire un peu le pédoncule de la citrouille. Un petit chapeau. Voilà. Je vais le pincer un peu et je vais quand même couper l'excédent parce que je veux que ça cuise bien. Pour être sûr que ça soit bien scellé, je vais venir faire les petits raccords comme ça sur tout le tour. Je vais le faire partout. Nickel. On va découper l'excédent de pâte. Voilà. Avec les chutes de pâte, on peut même faire des petites feuilles comme ça là qu'on va venir coller tout autour. Tu es en train de faire quoi? J'ai décoré ma citrouille. Wow. J'ai seulement fait les entailles, comme ça sera peut-être plus facile de l'enlever après la cuisson. J'ai mélangé des jaunes d'œufs avec un petit peu de lait et là on va venir juste le badigeonner un peu partout. Vraiment pas trop épais, hein. Pour qu'il bronze un petit peu. Exact. Et là, on va mettre ça au four pour au moins 30 minutes parce qu'on veut que ce soit bien cuit. J'ai mis le four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Pendant que la citrouille est en train de cuire, on va faire une dernière petite recette parce que j'avais envie de faire quelque chose de encore un peu plus salé pour le repas du soir. Des doigts de sorcière. Et pour ça, tu as besoin de fromage, un peu comme des ficellos. Ouh! Et la saucisse. Je vais couper mes petits bâtonnets de fromage en 4. On veut pas que ce soit trop gros non plus. On va faire une incision au milieu de la saucisse. On va venir mettre le fromage au centre. Une autre opération saignante. Et délicate. Voilà. Les petites saucisses au fromage sont prêtes. J'avais préparé de la pâte brisée. Donc vous pouvez le faire à la maison ou l'acheter dans le commerce. On vient poser ça sur la pâte. Et on va couper notre saucisse en 3 morceaux. Voilà. Et là, on veut rouler ça. On coupe. Et là, vous voyez, ça fait déjà un peu comme la forme d'un doigt. On va refermer sur les côtés. Je les ai mis sur une plaque et là, je vais refermer les extrémités. Voilà. On va faire des petites incisions pour que ça soit un peu plus réaliste. Elle a quand même de riz de la vieille, non? Ah oui. Beaucoup. On va prendre encore un peu de jaune d'œuf avec du lait qu'on vient mettre sur les doigts. On va venir mettre un peu de pâte de tomate pour faire le sang. Et on vient déposer une amande pour faire l'ongle. Ils sont énormes, hein, ces doigts. Pour refaire un petit manicure. Hein. Et ça va partir au four pour 15 minutes à 350 degrés Fahrenheit. Et on va en profiter pour voir à quoi ressemble notre petite citrouille. Est-ce que tu as hâte de voir si ça a fonctionné? Ah oui. Oh! Wow! Voilà. Et de 1, je mets ça au four. Fais un petit switch. Là, je vais venir bien redécouper ce que j'avais pré-découpé tout à l'heure. Les yeux, le nez, la bouche. Je suis en train de voir si ça a fonctionné. C'est très délicat hein, comme opération. Mais la tête de la citrouille est là. C'est vraiment cool. J'ai acheté une petite tarte à la citrouille dans le commerce. J'ai déjà fait une recette de tarte à la citrouille l'année dernière. Si tu veux la recette, c'est dans le petit i. Mais avant de poser la citrouille sur la tarte pour voir l'effet avec la lumière à l'intérieur, je vais attendre à ce soir parce que je veux vraiment qu'il fasse très très noir dans la cuisine. Je pense que c'est prêt. Ouh! Wow! C'est cool quand même, non? Il y a des grands toits, hein? Vraiment. Je vais prendre celui qui a de l'air un peu plus dégueulasse. Très chaud, hein? Très chaud.
Et il a déjà eu la sorcière. On va couper à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Ah oui, mais c'est parfait. Le fromage a fondu et ça sent vraiment très bon. Vous avez compris, moi j'ai pris de la saucisse végé, bien sûr. C'est super bon et nous on se retrouve ce soir quand je vais allumer la citrouille. Vous avez vu, il est vraiment très tard. On vient de rentrer à la maison et là c'est le moment de découvrir ce que va avoir l'air notre tarte à la citrouille version 3D. On va allumer une petite bougie que je mets sur la tarte et là, je vais mettre ça ici et on va fermer la lumière. Oh! Mais c'est génial ce truc, c'est trop beau. Je suis vraiment trop content du résultat. C'est vraiment incroyable, c'est comme une vraie citrouille. J'adore. Et là, quand tu veux manger la tarte, t'as seulement qu'à retirer ça et venir la déguster. Alors moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout que ça vous a donné plein d'inspiration pour Halloween. Dites-moi en commentaire votre recette préférée, celle que vous allez refaire et surtout comment vous allez vous déguiser pour Halloween. Tu peux cliquer ici pour regarder tes vidéos tout de suite et si tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Tu vas préparer quoi? Mais je t'ai tout préparé aujourd'hui. Où mets-toi?